Bonjour, je m'appelle Philippe Ligron, je suis cuisinier, chef de cuisine, aussi professeur de cuisine. Je travaille à l'Alimentarium de Vevey, mais je ne fais pas que ça, puisque je fais aussi des produits locaux et je travaille aussi à la RTS dans le cadre de chroniques télévisées. Je suis membre d'associations de gastronomes en France, en Suisse et au Luxembourg. J'aborde donc l'alimentation comme un fait culturel et non comme un simple besoin physique. Je suis chasseur et le gibier m'intéresse dans le monde du manger bio et du manger local. Je suis impliqué en politique et donc la question de l'alimentation et du problème écologique se pose à moi, à nous. Il faut que nous changions nos modes alimentaires pour sauver la planète. Alors oui, je me sens complètement en phase avec ces changements qui sont nécessaires parce que là, on va droit dans le mur. Donc à un moment, il va falloir réagir. Je ne sais pas quand, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais je crois que personne n'est très motivé. Nous avons besoin de produire trop d'aliments par rapport à ce que la Terre peut supporter. Poser la question du trop et du supportable induit que le problème est le nombre d'êtres humains sur Terre. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème de nombre dans la population, même si c'est vrai qu'à un moment donné, ça va être un problème. Mais ce n'est pas un problème qu'on produit trop. Le problème, il est qu'on gaspille trop. C'est juste épouvantable ce qui se passe. Mais même chacun d'entre nous, on ne se rend pas compte des travers alimentaires qu'on a et on gaspille d'une manière qui est complètement irresponsable. J'ai des exemples à donner pour la Suisse parce que la Suisse est un pays qui est magnifique, c'est très beau. En plus de ça, c'est un pays qui est très riche. Mais le fait d'être un pays qui est riche a aussi ses travers. C'est-à-dire que on est un petit peu moins responsable quand même. Il faut quand même réaliser qu'en Suisse, on jette jusqu'à 37% de notre alimentation. C'est-à-dire 37% de l'alimentation qui est vendue en Suisse sert au gaspillage. Alors, avant de produire plus, jetons moins. C'est génial parce qu'en plus de ça, on aura moins à recycler et on pourra nourrir tout le monde. Il y a des modes alimentaires occidentaux, mais il y a aussi un mode alimentaire indien et un mode alimentaire chinois, dont les populations sont bien supérieures à la nôtre. Alors moi, je pense qu'il va falloir mettre la vitesse supérieure dans ces pays en voie de développement parce que leur croissance est géniale. Moi, je suis tout heureux pour eux, mais le problème, c'est que cette croissance induit aussi des travers alimentaires, comme une consommation de viande qui est absolument frénétique. La Chine a explosé sa consommation de viande, c'est encore, on peut le comprendre, mais l'Inde qui est par définition un pays végétarien, a une explosion au niveau de la consommation de viande qui est juste inimaginable. Il existe en bourse de nombreuses sociétés capables de lever des capitaux importants et capables de créer la nouvelle alimentation dont nous aurions besoin. Alors moi, je pense que les progrès scientifiques sont nécessaires, mais surtout pour l'écologie. L'écologie, la désalinisation de l'eau de mer, la production de forêts, réalisation de forêts, ça pour moi c'est utile au niveau de la progression et l'aide scientifique. Par contre, me dire qu'on va faire un hamburger à base de cellules souches et qui coûte 300 000 francs les 100 grammes, qui ont été inventés par M. Post, qui est ce chercheur, là j'ai envie de dire, M. Post, vous êtes un petit peu timbré. Pour être très honnête avec vous, je ne crois pas à ce genre d'avenir. On écrit notre futur sans lire notre passé. Dans notre passé gastronomique, il y a toutes les informations. Tout est écrit. Si vous regardez dans notre culture alimentaire, dans notre culture gastronomique depuis 20 000 ans, puis on pourrait même creuser encore plus, on n'a jamais mangé de bœuf. Pourquoi ? Parce qu'on ne mangeait pas son tracteur avant. C'est-à-dire qu'on est venu à manger de la viande de bœuf, c'est très bon. Moi, je suis quelqu'un qui adore la viande, j'en mange énormément. Mais après, c'est une histoire de proportion. Se dire, est-ce que ça a du sens dans le bœuf, par exemple, de manger seulement l'aloyau, qui est composé de filets, de contrefilets et de drumsticks. Le bœuf, c'est magnifique, il y a des joues qui sont extraordinaires, il y a aussi des rognons, il y a des coups, mais quand je parle du bœuf, je pourrais parler de tous ces autres animaux. Et c'est tous ces abats, qui sont même pas en plus des abats, c'est des viandes de 2e, voire 3e catégorie, sont dénigrés, sont sacrifiés. L'autel du prestige, on dit, on va se faire un bon filet de bœuf, mais franchement, un filet de bœuf, je suis désolé, je vais choquer beaucoup de monde, mais ça a moins de goût qu'une bonne joue de bœuf braisée. Le fait culturel inclut l'éducation. Plat vegan, plat végétarien à l'école de nos enfants. Oui ou non ? Oui, j'ai envie de vous dire oui, mais non, en fait. Oui, mais non, pourquoi ? Parce que c'est super, on va parler, on va dire, voilà, aujourd'hui vous mangez sans viande. Mais manger sans viande, c'est pas quelque chose de positif. Mais dire plutôt à des enfants,
au lieu de leur dire vous allez manger sans viande, mais leur dire aujourd'hui vous allez manger avec des légumineux, avec des lentilles locales, des produits qui ont été faits, qui ont une responsabilité, une traçabilité. On sait que ça a été fait par tonton Jean-Louis, on sait que ça fait 5 km ou 10 km pour venir dans votre assiette, on sait que ça répond à une économie locale, donc à des besoins de société proches, et c'est tout ça qu'il faut dire aux enfants. Donner une connotation positive, et ça passe par l'éducation et l'éducation à l'école. Je vois pas mal de nuances, et puis je vois surtout le nœud du problème. Parce qu'on parle beaucoup d'alimentation, c'est très à la mode peut-être suite au confinement, suite à ces émissions culinaires, etc. Mais le nœud du problème dans notre alimentation, c'est l'éducation. C'est facile de jeter la pierre à Pierre, Paul, Jacques ou Jean et dire « ouais, tu te nourris mal et tout ». Mais si on ne leur a pas dit avant, si on ne leur a pas expliqué la plus-value de manger tout dans un poulet, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des cuisses et des ailes dans un poulet. C'est du poulet, c'est des mincés, des nuggets, c'est Dieu sait quoi encore. Alors le foie et les gésiers, je ne vous explique même pas. C'est l'éducation, tout passe par l'éducation. Et on vit dans une société qui est biberonnée à la publicité, à la vente massive, où quelque part on abrutit les gens avec des choses qui ne sont peut-être pas très importantes. Les Princes de l'amour à New York avec les Marseillais, ça va 2 minutes quoi. Quand je parle d'éducation, je parle de l'éducation à l'école. Ça ne veut pas dire que je déresponsabilise les parents de leur rôle d'éducateur, parce que parfois les parents remettent ça sur le dos des éducateurs qui ne sont pas là. Ils sont là pour instruire, pas pour éduquer. C'est un peu la nuance qui parfois est un peu oubliée pour les parents. Mais l'école devrait enseigner la manière de se nourrir. Pourquoi ? Parce que dans les familles, maintenant, le schéma familial, il faut quand même le dire sans vouloir parler comme un vieux schnock, mais le schéma familial a changé. Maintenant, on est de plus en plus dans des schémas en mode monoparental, et ce qui fait que les parents qui touchent une fois sur 2 la pension, qui ont des petits salaires, qui se font virer pour pas grand-chose, doivent bosser de plus en plus, et souvent les enfants se retrouvent avec la clé autour du cou. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que c'est une situation qu'il va falloir gérer. Donc si on a un problème où les parents n'ont plus le temps d'éduquer les enfants, en tout cas moins le temps, il va falloir que quelqu'un prenne le relais. Et ça passe par l'éducation, en apprenant aux enfants à se faire manger peut-être à l'école. On donne plus de cours de cuisine à l'école. Pourquoi ? On donne des cours d'éducation sexuelle, mais franchement, on mange 3 fois par jour. Le reste, je ne sais pas. Le local, vu de Zurich, est-ce la victoire du homard breton contre le homard canadien ? Ou bien est-ce la victoire du filet de perche contre le homard trop lointain de toute façon, qu'il soit breton ou canadien ? Alors pour moi, le local, c'est un produit qui est fabriqué dans une zone de proximité. C'est-à-dire que le homard, qu'il soit breton ou canadien, c'est pas très intéressant. Par contre, des filets de perche qui viennent d'Estonie, c'est pas intéressant non plus. Ce qu'il faut, c'est remettre l'église au milieu du village. Si on parle des produits d'eau, tels que le homard ou la perche, mais parlons de la perche, puisque ça, c'est un produit local, peut-être aidons des entreprises qui se posent des réelles questions en produisant des perches locales, en les élevant, en les engraissant avec des méthodes respectueuses pour l'animal et pour l'environnement, et surtout pour la santé humaine, et aidons surtout nos pêcheurs locaux qui en Suisse sont en train de crever de faim parce que vous savez que pour moi ce sont les paysans de l'eau, les pêcheurs. Et les paysans touchent des paiements directs, touchent des aides de l'État, pas très très nombreuses, mais des aides quand même. Mais les pêcheurs, rien, il n'y a aucune aide. C'est-à-dire qu'un pêcheur à qui on déchire un filet, c'est une perte sèche. Un filet, ça coûte horriblement cher. Un pêcheur qui crame son moteur, c'est fini pour lui, le métier est terminé. On protégera les pêcheurs en les aidant peut-être d'une certaine manière financièrement, mais surtout en faisant des lois qui peuvent être en adéquation avec leurs problématiques. Mais nous, on a un problème en Suisse, c'est qu'on a de la pêche industrielle qui est tolérée. Et cette pêche industrielle, quand je dis ça, tout le monde me dit « mais il n'y a pas de pêche industrielle en Suisse ». Si, il y a une pêche industrielle. La définition de la pêche industrielle, c'est-à-dire qu'on prend plus que la nature ne peut produire. Ça, pour moi, c'est la définition de la pêche industrielle. Expliquez-moi pourquoi des cormorans, qui sont des oiseaux de mer, viennent piller nos lacs. Un cormoran, ça pêche entre 700 à 800 grammes de poissons par jour, en toute impunité, puisque ces oiseaux-là sont protégés. On est en train de marcher à nouveau sur la tête. Refaisons nos lois et surtout réfléchissons. Et quand on réfléchit à des lois, peut-être demandons l'avis aux gens qui sont directement concernés par le problème et pas ceux qui sont simplement assis sur un fauteuil confortable. Être pour la nourriture locale et contre la chasse. Il n'y a pas plus bio et local que la chasse. Il y a 2 types de chasse. Il y a la chasse sauvage, celle qui est locale, etc. Mais j'ai envie de dire malheureusement, la chasse dont vous parlez,
n'est pas la chasse qu'on trouve dans les restaurants. Celle qu'on trouve dans les restaurants, 9 fois sur 10, c'est de la viande qui vient d'Autriche, très souvent qui vient d'Allemagne, qui vient même de Pologne, qui vient de tous ces pays-là, et souvent c'est de la viande d'élevage. Nous devons manger sous deux contraintes, la contrainte de diversification et la contrainte financière. Manger un légume de saison, ça veut dire qu'on va manger un légume qui va nous offrir le meilleur de lui-même. Et vous savez, on se nourrit, oui, pour le plaisir, mais on se nourrit aussi pour se régénérer. Et si on n'utilise pas une nourriture qui nous régénère, ça ne va pas le faire. Manger moins cher, ça coûte plus cher. Je sais que c'est complètement contradictoire ce que je dis, mais c'est logique. C'est-à-dire qu'à manger toujours des aliments moins chers, on est quelque part soumis à une alimentation de mauvaise qualité. Et si on mange une alimentation de mauvaise qualité, on va avoir une mauvaise santé. Tout ça, ça coule de source.